Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour ma vidéo dimanche capillaire, j'ai voulu vous montrer ma photo quand j'ai fait mon big shop et de vous montrer un peu mon parcours. Je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres photos et que j'ai un sacré parcours avant de faire mon big shop. Donc un petit flashback capillaire ne ferait pas de mal. Du coup je suis assez reconnaissante de là où je suis actuellement. Même au niveau beauté, au niveau capillaire, au niveau de tout, je me suis rendu compte qu'il y a eu un chemin derrière. Hein. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous n'allez pas trop vous foutre de moi et que ça peut vous plaire et que ça peut tout simplement être une vidéo sympa à faire. Ok, on commence par une photo de mon enfance. Donc quand j'étais petite, là je sais même pas où j'étais, mais en tout cas ma mère avait tendance à toujours me faire cette coiffure là et je sais que j'ai été défrisée très tôt. Et là j'étais déjà défrisée je crois, mais en tout cas ma mère me faisait des couettes et je crois qu'elle m'a défrisé les cheveux pour pouvoir les faire plus facilement. Mais je sais pas si j'étais naturelle ou pas à cette époque là en fait. Mais voilà, ma mère me faisait des petites couettes avec des bigoudis, des couleurs et tout ça. Ça c'était ma coiffure d'enfance. J'ai pas beaucoup de photos de mon enfance, c'est plutôt chez mes parents. Sur mon ordinateur, j'en ai pas. Du coup, j'ai tout de suite passé à l'étape collège, lycée. Et là, waouh, waouh, waouh. Oh my god, qu'est-ce qui s'est passé, Shirley? Waouh. Je me croyais flawless as hell. Waouh. Ah, c'est horrible. Bon, ne rigolez pas, je vous ai dit qu'il y avait du dossier. Alors là, il y a du dossier. Donc, j'étais au collège. Et je me prenais pour la fille la plus belle au monde alors que j'avais les lunettes, les pires lunettes qu'on peut avoir. J'avais les pires cheveux qu'on pouvait avoir aussi, donc super court. Je crois que mes cheveux sont restés pendant tout le collège à cette longueur-là, c'est honteux. Et je sais même pas quoi dire. Waouh. Non, bah voilà. Voilà à quoi je ressemblais au collège. Je crois que ça ne vendait pas trop de rêves. Voilà une photo où on voit un peu mieux mes cheveux. Ils étaient assez fournis ou épais, mais très courts parce que je faisais n'importe quoi avec, j'en prenais pas très soin. Et vous voyez très bien que mes cheveux sont défrisés et ont toujours été défrisés. Et ouais, c'est pas magnifique. Enfin, là quand je vois mes cheveux, je les trouve pas magnifiques que ça. Mais au moins je suis contente d'avoir eu des cheveux épais. Ah Ah non, non, mes cheveux n'étaient jamais longs en fait, c'est bizarre. Je me rends compte que mes cheveux n'étaient jamais longs. Et là, je crois que c'était une des longueurs maximales que j'ai pu avoir. Et au vu de la brillance de mes cheveux, je crois que j'avais beaucoup de crème à base de huile minérale parce que ça brille de mille feux. Et je sais pas pourquoi je portais un bandana. Ouais, je crois que c'était la mode de mettre des bandanas encore au-dessus des t-shirts. Ah, une autre photo super magnifique. Là, j'avais des tresses. Donc, ma mère me faisait souvent des tresses. Enfin, jusqu'à ce que j'arrive au lycée, je me faisais que des tresses où je laissais mes cheveux naturels, défrisés, moches. Et là, vous voyez à peu près les tresses que ma mère me faisait. C'était toujours des tresses jusqu'à la fin et un tout petit peu laissées comme ça. C'était horrible. Là, je me rends compte que c'était horrible. À l'époque, je trouvais ça trop beau. Et là, je me dis non. Non, 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 non. J'attachais souvent mes cheveux en arrière parce que je crois que je pouvais pas faire plus de coiffure que ça, vu la longueur des cheveux. Et je crois que je savais pas du tout comment les entretenir, donc la meilleure façon c'était de les attacher et de faire ma belle. Mettre un bandeau ou un ruban ou un serre-tête et c'était parti, mais c'était la seule coiffure que je me faisais, waouh. Je faisais pas genre laisser devant, une frange devant, ouh, je faisais le gel. Là, je sais très bien où j'étais à Londres. Et à Londres, c'était la mode de se plaquer les cheveux, de faire des waves avec les bords de ses cheveux. Et je crois que ça m'avait tué les edges aussi parce que j'utilisais la Dark and Lovely, je crois, le gel super noir qui laissait des résidus un peu blancs parfois aussi quand vous en mettez trop. J'adorais faire ça. Alors là, c'était mon kiff de faire ça. Même avec les tresses, je disais à ma mère, maman laisse-moi un peu les cheveux pour pouvoir aller plaquer et faire des waves. Une autre photo à Londres où j'avais mes cheveux défrisés et ouais, on voit pas grand chose parce que je crois qu'il n'y avait pas grand chose non plus. C'est triste à voir comme ça que j'avais pas de cheveux. Et je me rappelle que je me disais aussi toujours que mes cheveux ne poussaient pas et que j'allais avoir cette longueur de cheveux toute ma vie. Et c'est incroyable, waouh. Et le collier, il est horrible. Waouh, pourquoi je portais un collier comme ça?
il n'y avait pas que moi qui a eu un sacré parcours capillaire. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? C'est Jean-Claude. Jean-Claude avait à un moment donné vraiment des longs cheveux super. Il les avait laissés pousser pendant des années et il avait cette chevelure là. C'est trop mignon, j'adorais coiffer en plus parce que du coup je lui faisais toujours les tresses plaquées en arrière à la Sean Paul. Ah ouais, c'était l'époque où il y avait Sean Paul encore et donc voilà la référence. Merci Sean Paul. Ouais, Jean-Claude avait un sacré parcours capillaire lui aussi. Hein. Wow. En parlant de parcours capillaire, Alain en a eu aussi, je sais pas du tout, à la Fresh Prince from Bel-Air. Alain, qu'est-ce que tu nous as fait? J'espère que tu me tues pas pour avoir montré cette photo, mais elle est vraiment trop drôle aussi cette photo. Mais ça montre aussi qu'on a évolué dans le temps parce que j'ai un tissage, ce ne sont pas mes cheveux à moi, j'ai un tissage et c'est, je crois, ma période lycée quand j'ai découvert le tissage. L'époque des tissages. Je suis devenue fan, une adepte. Je faisais tout le temps. Je faisais un tissage, je le gardais 3 mois. Oui. Et après j'enlevais, je refaisais. J'enlevais, je refaisais. Je faisais des tissages tout le temps, tout le temps, tout le temps. La coiffure que j'aimais le plus faire aussi, c'était la frange comme ça qui tombait devant et qui cachait un œil. Mon frère me disait comment tu fais Shirley pour voir d'un seul œil tout le temps. Je faisais toujours ça. Et la technique aussi que je faisais souvent, c'était faire le tissage partout et de laisser juste un rond au milieu et de couvrir avec mes cheveux. Donc au bout d'un moment, j'avais toujours mes cheveux qui étaient morts de chez mort. Je les lissais tous les jours pour que ça se plaque et que ça se lisse et que ça se fonde bien. Et c'était ma coiffure pendant des longues années, jusqu'à la fac. En fait, jusqu'à mon big shop, je faisais que cette coiffure-là. C'était tissage sur tissage, le même tissage, la même coupe et tout, avec un œil presque caché tout le temps et la frange. Et je sais pas, là vous voyez un tout petit peu peut-être, non vous voyez même pas, c'était vraiment bien fait, j'aimais beaucoup ce tissage en fait tout le temps. C'était de justement cacher mes cheveux de devant et juste laisser les cheveux en haut, couvrir le reste. Et waouh, je me prenais pour une diva. Par contre, il fallait parfois laisser la coupe au professionnel. Là, je vois juste la frange que je m'étais coupée, c'est juste... No way. Waouh, c'est des tac, tac, tac. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Ça, c'est pas possible. Cette frange, je ne valide pas. Les autres sont plutôt pas mal, mais celle-là, la frange... Ouh. Ah oui, je faisais toujours des tissages lisses. Et là, je rentrais tout juste du coiffeur. Je me sentais... all flawless, top modèle, ah ouais. Mais j'avoue que c'est vraiment beau en plus, donc je pouvais me la péter, c'est un très beau tissage là. Enfin on voit pas de en haut, mais de là où on voit c'est magnifique et je pense que c'était très bien aussi parce que je sais que mes tissages étaient toujours très bien faits et j'avais une coiffeuse sur Strasbourg et qui me les faisait très bien et oui, je peux pas me plaindre sur les tissages, ils étaient vraiment bien. Et voilà, c'était parti pour une night. Oh yeah. Mais là, je crois que j'avais déjà 18 ans, je crois. Je crois que je sortais déjà beaucoup et que j'étais déjà âgée. Je crois que j'étais à la fac aussi. Oh waouh, et qu'il y a quelques grammes d'alcool déjà. Non, pas quelques grammes, on va pas abuser. Mais il y avait de l'alcool. Par contre, je ne sais pas pourquoi je me suis faite cette coiffure-là. Ah oui, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau, je crois. Quand je vous parle de mes tissages lisses noirs, toujours, mais là, c'est pas du tout ça. Je crois que c'était une petite expérience. Et ouais, ça me ressemble pas du tout. Oh non. La frange est même pas droite. Quand je la regarde, je me rends compte que ma frange n'était même pas droite. Ouh, ouh, non. Horrible. Pourquoi je me suis maquillée comme ça? On dirait Nicki Minaj avant Nicki Minaj. Les lèvres, les lèvres, elles sont tellement roses de chez Rose. Non, non. Et la tenue se fait vraiment bitchy. Hein. Ok. Bon, je pense que là, on était parti pour une night. Et je me suis mise sur mon 31. Et je crois que... Je sais pas du tout quand c'était, mais... Ouh, girl on fire. Mais il semble que j'adorais cette coiffure, qui n'est pas forcément mal non plus. Et là, je me rends compte que j'avais des leave-out aussi devant. Je me faisais des tissages et je laissais un peu des cheveux devant pour rendre ça tout ça naturel.
Et ça rend naturel, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et la couleur se fond bien avec mes cheveux à moi aussi, c'était plutôt pas mal. C'était à Londres. On était, je crois, au resto. Il y a un resto à Londres que j'aime beaucoup. Et ouais. Mais cette coiffure est pas mal. J'aime bien aussi. Cette photo m'évoque beaucoup de choses. Vraiment, je vois mes deux petites cousines. Donc il y a une qui est métisse et une qui est noire. Et la noire avait les cheveux naturels. Et la métisse aussi. Et elle est en train de jouer avec mon tissage qui n'est pas du tout naturel. Et je crois que, waouh, cette photo, elle a une force bizarre pour moi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle exprime beaucoup de choses parce que vous voyez la petite fille noire avec cheveux naturels qui est en train de jouer avec mon tissage qui dit oh c'est super lisse, c'est super beau, super doux. Et en fait on voit la nouvelle génération qui est plutôt naturelle et qui assume plus ou moins ses cheveux tels qu'ils sont. J'espère qu'elle est toujours naturelle. Et moi à côté qui est un peu plus âgée et qui défrise mes cheveux, qui porte des tissages et tout. Enfin, après c'est un choix, hein, donc on va pas rentrer dans toute l'histoire. Mais ouais, je trouve cette image juste incroyable, tout ce qu'elle raconte, enfin tout ce qu'on peut interpréter par cette photo. Et je trouve cette photo magnifique. En plus, c'est mes petites cousines adorées que j'aime de tout mon cœur et qui me manquent. Ça fait super longtemps que je ne les ai plus vues. Et là, elle était toute petite parce que là, la métisse est plus grande que moi déjà maintenant, hein, en taille. Mais j'adore cette photo, elle est trop trop mignonne. Et je me vois moi avec mon tissage, parce qu'en ce moment je ne porte plus de tissage et j'ai plus les cheveux défrisés. Je ne veux plus absolument avoir les cheveux lisses. Et là, à cette époque-là, c'était ça. J'avais aucune envie d'être naturelle. Je voulais toujours avoir les cheveux les plus lisses au monde, les plus occidentaux possibles. Et voilà. Et je laissais ma petite cousine jouer avec mes cheveux et lui montrer que c'est trop beau, c'est trop bien, et alors que pas du tout. Ouh, et là c'est mon anniversaire et c'était en 2010. J'ai pas toutes les dates, mais là c'était noté déjà, donc je sais que c'était en 2010 pour mon anniversaire. Et je ne me maquillais pas, je vois que je me maquillais pas, je mettais juste un trait d'eyeliner parce que mes sourcils n'étaient pas faits, je crois que j'ai pas de mascara. Et mon teint a l'air tout à fait normal. Et mes lèvres ne sont pas maquillées non plus. Et je porte un tissage encore une fois. Un tissage, voilà moyen. On voit la mauvaise qualité des cheveux. Les pointes de mon tissage, oh, waouh, elles sont super sèches. Je crois que je m'occupais déjà pas de mes propres cheveux. Et quand j'avais des tissages, ben, je m'en foutais parfois aussi. Et là, malheureusement, ça se voit en photo. Oh ouais, ça c'est, je crois que ça c'était pas vraiment une coiffure, je crois que c'était pour une soirée déguisée. Et je crois même que c'était avec l'autre tissage où j'avais la frange et les cheveux super bushy. Et oui, c'était une soirée années 80, oui. Je m'étais déguisée à l'ancienne, à la Steve Urkel un peu. Je crois que j'avais mouillé le tissage et j'avais fait des tresses et je les avais défaits et tout. Waouh, et voilà la coiffure. C'était plutôt drôle pour la soirée. Tout le monde a aimé en plus, je me rappelle. Tout le monde avait aimé et c'était plutôt sympa. On arrive enfin à cette fameuse photo qui est magnifique d'ailleurs. J'aimerais trop le mettre en fond d'écran. C'était mon premier voyage aux États-Unis, c'était en août 2011. Et cette photo, ou cette étape dans ma vie, où ce voyage est super décisif pour moi, c'était le moment où je m'étais rendu compte que mes cheveux étaient cassés et que j'ai découvert tout ce phénomène du naturel et toutes les filles qui passaient au naturel ou les filles qui étaient en transition. J'avais vu aussi une fille qui avait les cheveux défrisés mais super longs, et je vous disais tout à l'heure que je pensais toujours que mes cheveux allaient rester aussi courts dans ma vie. Et là c'était l'époque où je m'étais justement rendu compte que mes cheveux pouvaient pousser, ou qu'il y avait plus que ça et qu'il y avait des soins et tout ça. Et là je vous montre, oui. Là c'était à Las Vegas aussi, donc c'était le même voyage. Vous voyez un peu mes cheveux, donc ils étaient défrisés, j'avais un tissage, j'avais un tissage plus ou moins ouvert. J'avais fait des petites rangées, j'avais pas le temps justement pour faire un tissage complet pour ce voyage là. Et je laissais mes cheveux et je me rendais compte que mes cheveux étaient dans un état désastreux. C'était plus possible. Et oui, ben là ça va, j'ai l'air plus ou moins normal, mais on voit un peu la différence tissage cheveux défrisés pas trop bien. À cette époque-là, j'avais vraiment envie de prendre plus soin de mes cheveux, de voir si moi aussi je pouvais atteindre une longueur raisonnable avec mes cheveux et tout. Et à mon retour, bah là vous voyez exactement comment étaient mes cheveux. Il y avait des trous partout, c'était pas la même longueur.
Et vous avez vu au collège, mes cheveux étaient assez fournis, assez épais. Et là, vous les voyez, ils sont super fins. Il n'y avait plus rien. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien. Il y avait des trous, c'était pas à la même longueur. Et je ne suis pas toute nue. Aujourd'hui, on approche fin 2014, donc j'approche les 3 ans de mon retour au naturel. Et je me dis, ok, j'ai peut-être pas atteint le maximum de longueur que je voulais. Le but, de toute façon, c'était pas d'avoir les cheveux le plus longs, mais je voyais en fait les autres filles. Et je savais pas si je pouvais atteindre la même longueur ou pas. Et déjà, je savais pas du tout comment gérer mes cheveux. Je connaissais pas du tout ma texture, donc je découvre tout. J'ai tout recommencé à zéro. Et le parcours que j'ai fait est plutôt pas mal. Donc j'ai appris les coiffures protectrices. Donc j'en ai maintenant aujourd'hui. Mais celle-là, je l'avais faite, je crois, 6 mois après mon Big Shop. Avant, je portais des perruques pour protéger mes cheveux. Parce que déjà, je savais pas du tout comment les coiffer. Et je voulais pas les laisser comme ça. Après de longues années avec des tissages et des cheveux plutôt lisses, j'avais vraiment du mal à juste être naturelle et juste avoir mes cheveux comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ou vous pouvez penser ce que vous voulez, mais pour moi c'était beaucoup trop difficile du jour au lendemain d'arrêter d'être 100% naturelle. Je ne pouvais pas. Du coup, je portais des perruques et là je porter une coiffure protectrice, donc des tresses, pardon. D'ailleurs, la perruque, je la considère aussi comme une coiffure protectrice. Ça m'a beaucoup aidé, à faire pousser mes cheveux. Donc, je ne l'exclus pas dans la coiffure protectrice, ne vous inquiétez pas. Et bon, depuis, mes cheveux ont poussé, j'ai un petit afro sympatoche, et c'est juste waouh quoi. Et là, voilà, vous voyez mes cheveux quand j'étais au Ghana l'année dernière, et là, vous voyez. Aujourd'hui, il suffit de regarder une vidéo, vous savez à peu près comment mes cheveux sont, mais ils ont vachement poussé, donc ça veut dire en 2 ans ou 3 ans, j'ai eu une sacrée pousse de mes cheveux et je suis plutôt satisfaite. Ah oui, c'est ça que je voulais montrer. Vous voyez un peu de derrière, le petit nuage que j'ai maintenant, c'est waouh. En plus, je réalisais pas du tout la pousse de mes cheveux comme je portais des perruques et que je les laissais très rarement à l'air libre et le temps de regarder. Quand vous mettez cette photo et la photo de mon Big Shop l'un à côté de l'autre et vous dites que c'était en 2 ans, la pousse est magnifique. Le résultat est juste dingue et je suis super fière d'en arriver là aujourd'hui. Et je suis contente d'avoir passé ce cap en fait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je suis contente d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Je ne ferai pas marche arrière. Oh non, non. Peut-être la seule chose que je pourrais faire si j'avais la chance de le faire, c'est de commencer plus tôt. C'est tout ce que je me dis tout le temps et c'est tout ce que je changerai. Sinon, c'est comme ça, c'est mon parcours. Et je sais pas, j'ai pas vraiment de message à vous faire passer avec cette vidéo, c'était juste vous montrer mon petit parcours capillaire ou un flashback capillaire et de me permettre aussi de me rendre compte que j'ai atteint quelque chose parce que au quotidien ou régulièrement je me plains d'avoir les cheveux qui poussent pas assez vite, qui sont pas assez sains, qui sont pas beaux comme je les veux, mais quand je regarde mes anciennes photos et que je vois que mes cheveux étaient dans un état pitoyable pendant des années, je suis super reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça a pu vous plaire et si c'est le cas, donnez un thumbs up, partagez la vidéo et donnez-moi vos avis en commentaire. Moi ça me fait plaisir de vous lire à chaque fois et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Mouah. Bye.